Bienvenue à la séance extraordinaire du 22 juillet 2024. Donc, le point 1, c'est ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est adoption de l'ordre du jour, dont vous avez tous eu copie. Ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Pellerin, appuyé par Mme Charlot. À ma gauche. Oui. Il est tout seul, je vais le poser à ma droite. Oui. Parfait. Point 3. Demande d'approbation des aménagements paysagers et du plan d'éclairage. Madame Falker. Oui, donc au mois d'avril, en fait, on avait autorisé une demande de permis d'usage conditionnel pour une habitation multifamiliale de 8 logements dans le secteur héritage du roi. Il y avait deux conditions, donc il fallait qu'il y ait dépôt d'un plan d'aménagement paysager produit par un architecte. Que ce soit déposé puis approuvé avant l'émission du permis. Puis on avait aussi ajouté là-dedans une haie de cèdre d'une hauteur minimale de 1,5 m à la plantation le long de la ligne latérale gauche du terrain. Et puis il y avait aussi le mode d'éclairage également qui devait nous soumettre. Donc ça a été fait à notre satisfaction. Fait que je propose là, qu'on approuve les plans d'aménagement pour cet immeuble ainsi que le plan d'éclairage qui est proposé. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma droite, Oui. à ma gauche. Point 4, demande d'approbation des aménagements paysagers et du plan d'éclairage. Encore dans l'héritage du roi. C'est dans le même secteur, c'est dans le dossier des 6 logements qui avaient été déposés puis qui avaient été acceptés. Donc, même chose, le plan d'aménagement, le plan d'éclairage. Donc, ça a été déposé à notre satisfaction. Fait que je propose que le conseil approuve les 10 plans. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Boulanger, à ma droite, Oui. à ma gauche. Point 5, modification des résolutions. Demande d'autorisation d'usage conditionnel pour, en tout cas, je passe les lots dans l'héritage du roi. Madame Falker. C'est les mêmes deux dossiers, en fait. On avait ajouté des conditions qui étaient, entre autres, il y a deux conditions, en fait, qu'on avait ajoutées qui demandaient qu'une étude soit préparée et une attestation par un ingénieur en lien avec le mode d'évacuation puis de rétention des eaux pluviales. Par contre, dans ce dossier-là, en fait, l'ensemble de l'égouttement pluvial du projet Héritage du Roi a déjà été fait et déposé. Puis le bassin qui est déjà en place permet d'absorber les eaux supplémentaires en lien avec ces bâtisses-là. Donc, ces deux conditions qui ne sont pas nécessaires, je proposerais là, dans ce cas-là qu'on les retire toutes les deux. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à gauche, à droite. Oui. Point 6, congédiement de l'employé. Madame Villeneuve. Oui, donc on a un employé qui est présentement en période de suspension administrative sans solde pour le temps d'une enquête et qu'une décision soit prise. Attendu l'enquête qui a été menée, le rapport verbal et les recommandations qui ont été déposées par la chef de division des ressources humaines, je recommande que le conseil municipal entérine le congédiement de l'employé 060523 en date d'aujourd'hui même. Voilà. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À droite. Oui. Point 7, congédiement de l'employé, numéro 06058. Mme Villeneuve. 060528, c'est exactement la même situation. Finalement, là, un employé qui est présentement en suspension sans solde le temps d'une enquête et qu'une décision soit prise, qu'on s'apprête à faire. Il y a eu une enquête, un rapport verbal, des recommandations de la chef de division des ressources humaines. Je recommande que le conseil municipal entérine le congédiement de l'employé 060528 en date aujourd'hui. Parfait. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à droite. Oui. À gauche. Oui. Point 8, création de postes et nomination contremaître bâtiment. Madame Ranger. Donc, dans les 3 prochaines résolutions, ça va être les mêmes attendus, là. Donc, je vous explique que c'est suite au départ du directeur des travaux publics. La direction générale a pris le temps de regarder la structure. Ils nous suggèrent une restructuration, quel mot, pour consolider les travaux publics. Donc,
les 3 prochaines propositions, c'est dans le même ordre. Dans le fond, il va y avoir création d'un poste et nomination sur 2 autres. Donc, la première étant que le conseil municipal procède à la nomination de M. Stéphane Doucet au poste de contremaître bâtiment, que cette nomination soit effective en date du 22 juillet 2024, que M. le maire, Christian Goulet, et la conseillère responsable de l'administration des ressources humaines et financières, Mme Marie-Pierre Villeneuve, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie l'addenda au contrat de travail de M. Doucet. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Pellerin, à ma gauche. Oui. À droite. Oui. Point 9, nomination contremaître voirie. Dans le même ordre d'idée et dossier, que le conseil municipal procède à la nomination de M. Jean-François Massé au poste de contremaître voirie. Que cette nomination soit effective en date du 22 juillet 2024. Que M. le maire, Christian Goulet, et la conseillère responsable de l'administration des ressources humaines et financières, Mme Marie-Pierre Villeneuve, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie le contrat de travail de M. Massé. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Point 10, nomination contremaître, espace vert et événements. Mme Villeneuve. Ah non, Mme Ranger. C'est le prochain. Ouais. Donc, le dernier, c'est que le conseil municipal procède au changement de titre d'emploi et nomme M. Mathieu Robert au poste de contremaître, espace vert et événements. Que ce changement soit effectif en date du 22 juillet 2024 et que M. le maire, Christian Goulet, et la conseillère responsable de l'administration des ressources humaines et financières, Mme Marie-Pierre Villeneuve, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie l'addenda au contrat de travail de M. Robert. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Falker, à ma gauche. C'est bon? À ma droite? Oui. Ah oui! Moi, je fais c'est ça, j'ai proposé. Oui. Entendu? Oui. Les points 11, 140 rue Émile, dossier de cours, Mme Villeneuve. Oui, je vous fais de la belle lecture concernant un dossier litigieux. Attendu, les litiges qui ont opposé la Ville de Lavaltrie à M. Raymond A. Cyr et Mme Josée Lortie en regard de la propriété municipale située en bordure de leurs propriétés respectives. Attendu qu'en 2022, au terme d'une conférence de règlement à l'amiable, les parties avaient convenu de mettre un terme définitif à leur litige au moyen d'un document intitulé « Transaction et quittance », dûment entériné par le conseil municipal. Attendu que suite à la signature de cette transaction et quittance, les avocats représentant la Ville et ceux représentant Mme Josée Lortie et M. Raymond A. Cyr avaient produit au dossier, 2 dossiers, de la Cour supérieure des déclarations de règlement hors de cours. Attendu que la transaction et quittance intervenue en septembre 2022 est toujours en cours d'exécution, la Ville ayant respecté son engagement de vendre des parcelles du terrain municipal à M. Cyr et à Mme Lortie. Attendu qu'il reste à accomplir dans les 2 ans de cette transaction des travaux d'aménagement en bordure des terrains tels que maintenant redéfinis. Attendu qu'avant que la Ville ne puisse y procéder, de nouvelles procédures en tout point similaires à celles qui n'avaient été intentées antérieurement ont été entreprises par les nouveaux propriétaires du 140 rue Émile, et ce, malgré les engagements que ces derniers avaient souscrits auprès de M. Cyr. Attendu que les procureurs de la Ville ont recommandé l'institution de procédures en rejet pour conduite abusive et ont procédé au dépôt de telles procédures dans les dossiers pertinents de la Cour supérieure. Attendu que le Conseil autorise et entérine à toute fin que de droit le dépôt de telles procédures, je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit, que le Conseil municipal autorise et entérine le dépôt de toute procédure judiciaire nécessaire de l'avis des procureurs de la Ville pour s'opposer aux procédures instituées par les nouveaux propriétaires du 140 rue Émile à Lavaltrie, notamment toute procédure visant à constater et à soulever l'irrécevabilité
des nouvelles procédures dans le contexte où cette affaire et toute prétention de contestation du titre de propriété de la Ville était définitivement réglée depuis 2022 au moyen d'une transaction quittance. Donc, proposé à Mme Villeneuve, puis à Mme Ranger, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Merci beaucoup. Point 12, autorisation de lancement d'un appel d'offres public aux fins de solliciter le marché opération d'un écocentre et de transport et de traitement des matières. Madame Charlotte. Oui, donc on vous a déjà parlé qu'on allait de l'avant avec un écocentre à la Valtrie. Là, on était pour regarder au niveau de la structure, qu'est-ce que la ville va prendre en charge au point de vue des opérations au quotidien, puis qu'est-ce qu'on va donner dans le fond en sous-traitance. Donc, on a la chance d'avoir quand même déjà une bonne partie de la main-d'œuvre et de la machinerie sur place, mais pour tout ce qui est transport des containers, puis des matières résiduelles, à savoir aussi quelle entreprise à qui on peut revendre tout ce qui est recyclable, on va faire affaire avec d'autres entreprises. Donc, on serait amené à vous proposer de faire un appel d'offres public pour solliciter le marché. Donc, je propose qu'on fasse un appel d'offres public pour l'opération de l'écocentre, les transports et le traitement des matières. Parfait. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Moreau. À ma gauche. Oui. À votre toi. Point. À toi aussi. Mais à droite, on a dit qu'il y avait deux déjà. C'est Il y en a une qui propose. J'ai proposé. Ah, puis ça. Ils sont déjà d'accord. Ils sont déjà d'accord. Point 13, autorisation de paiement compte à payer, Mme Villeneuve. Je propose que le Conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 9 au 22 juillet 2024 de la Ville de la Valtrie, incluant les dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation pour une somme de 711 381,84 selon le rapport déposé par le service de la trésorerie en date du 18 juillet dernier. Donc, proposé par Mme Villeneuve, puis par Mme Ranger, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup tout le monde à la maison. Maintenant, je vais passer à la période de questions. Les gens ici présents dans la salle.